Donc, nous poursuivons notre enseignement toujours sur le thème qui est intitulé « Où sont les promesses que nous ont faites nos pères ?» Donc, hier, je me suis trompé, j'ai dit « Où sont les promesses faites par nos pères ?» Mais en réalité, c'est « Où sont les promesses que nous ont faites nos pères ?» Donc, c'est une petite nuance à modifier, mais ce n'est pas très grave. Donc, par promesse, parce que j'aime beaucoup prendre les définitions, ouais, parce que des fois, on emploie des mots, mais tout le monde ne capte pas le mot. Par promesse, ce qu'on peut entendre, c'est un engagement. Ok? Un engagement. Et ici, il s'agit d'un engagement que Dieu prend à l'égard de son peuple. C'est très important à comprendre. C'est-à-dire, quand Dieu prend un engagement à l'égard de son peuple, nous croyons que Dieu ne ment pas. Ouais, parce que la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ce qu'il nous dit à Jérémie. Ici, nous avions vu Juges, chapitre 6, verset 1. Nous avions vu les Israélites étant, en fait, dominés par leurs adversaires. Mais, nous comprenons que quand Israël est dominé par ses adversaires, cela voudrait simplement dire que Israël s'est méconduit. Israël s'est détourné de la volonté de Dieu. Israël a pratiqué, en fait, a fixé les regards sur le modèle des nations et non pas sur le modèle de la parole. Parce que Israël, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, Israël doit toujours être la tête et non la queue. Ouais. Israël doit toujours avoir la domination sur ses ennemis. Israël doit toujours être en haut et non en bas. Quand Israël est en bas, quand Israël devient esclave, quand Israël souffre de la famine, cela voudrait dire que Israël s'est méconduit. Ou bien il y a eu le péché qui est entré dans le camp. Vous comprenez? Parce que dès lors où Israël faiblit face à ses ennemis, nous l'avons vu, par exemple, dans le livre de Josué chapitre 7, lorsque Akan avait pris le manteau de Shinéar, qu'est-ce qui s'est passé? Israël allait combattre contre une petite ville, une ville qui est haïe. Pourtant, Israël avait vaincu des grandes nations comme l'Égypte, comme ils ont battu les Amalécites, ils ont battu vraiment des grandes nations, ouais, des nations fortes et puissantes. Okay? Israël les ont battus. Pourquoi? Pourquoi ils les ont battus? Ils les ont battus parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais dès lors où Israël sort de la volonté de Dieu, une petite ville comme Haïs, eux-mêmes, ils se sont dit, oh non, 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 ce n'est pas la peine que nous puissions aller à beaucoup. Prenons simplement un petit nombre, nous allons les battre. Mais avec ce petit nombre-là avec lequel ils sont battus, bien qu'ils ont sous-estimé l'adversaire, parce qu'ils savaient qu'ils ont Dieu, donc comme on a Dieu, nous allons les battre. Mais devant Haï, cette petite ville, Israël s'est replié. Israël a pris la fuite et plusieurs sont morts. Pourquoi? Parce que le péché était entré dans le camp. Et lorsque Josué voit que les Israélites ont perdu, il ne cherche pas à regarder à gauche, à droite. Directement, qu'est-ce qu'il fait? Il fléchit les genoux. Il reste dans cette position-là, les genoux, du matin jusqu'au soir, en implorant la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Josué, ayant la connaissance de la parole, sait que non. Israël ne peut pas replier, c'est-à-dire Israël ne peut pas se détourner face à ses adversaires. Israël doit toujours avoir la victoire. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cette notion-là, parce que par rapport à l'Église, nous allons comprendre aussi. Ok? Parce que ces promesses, les promesses qui ont été faites à Israël, nous en bénéficions aussi par la foi en Jésus-Christ. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que ces promesses-là, elles sont aussi pour nous. Vous voyez? Parce que nous aussi, le véritable juif, ce n'est pas celui qui l'est selon la chair. Mais le véritable juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. Ok? Et cette louange, la Bible nous dit qu'elle ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Donc il est très important d'abord de poser des bases et de comprendre en fait ces choses-là. Voilà pourquoi nous avions vu hier, nous avons pris une écriture dans le livre de Josué, Juges, au chapitre 6. Vous voyez? Nous avions vu que, verset 1, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. C'est-à-dire, dès lors où Israël se comporte mal, qu'est-ce que Dieu fait? Il fortifie les ennemis d'Israël, il leur donne de la force pour qu'ils puissent maintenant dominer sur les Israélites.
Ça, c'est en fait l'état de toute personne qui, dans la foi en Christ, c'est-à-dire dès lors où il pêche, il donne l'avantage à l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. C'est-à-dire que Israël, c'était une ombre. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sous la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que quand toi, tu pêches, tu laisses l'avantage à l'adversaire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne lui laissez pas l'avantage. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. De même que Dieu a des desseins. Des desseins, c'est des projets. Vous voyez, des desseins, c'est des projets. Par exemple, Dieu ayant fait une promesse, c'est-à-dire il s'engage à pouvoir maintenant tenir sa promesse si, au préalable, toi aussi, tu t'engages à vivre selon les principes que Dieu a établis. Vous voyez? Dieu n'est l'ami de personne. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est avec nous lorsque nous sommes avec lui. C'est ce qu'il dit au roi Asa. Vous voyez? Je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, nous devenons, voilà pourquoi Abraham a été appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. D'office, il devient ami de Dieu. Mais dès lors où tu désobéis à Dieu, d'office, tu deviens maintenant adversaire ou ennemi de Dieu. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir nous examiner chaque jour pour voir si nous sommes dans la foi. C'est très important. Parce que la foi, c'est ça, la promesse que Dieu nous a donnée pour les temps de la fin. Ouais. Mon juste vivra par la foi. Okay? C'est très important. Donc ici, on voit les Israélites, ils font ce qui est mal. Dieu fortifie les ennemis. Quand maintenant Israël voit que ses ennemis dominent, directement, la pensée doit lui venir à l'esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai offensé Dieu. J'ai attristé Dieu. J'ai fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Parce que la promesse ne me dit pas ça. La promesse me dit que je serai toujours en haut, jamais en bas. Je serai la tête, non la queue. Vous voyez? C'est très important de comprendre ça. Parce que nous aussi, lorsqu'on se retrouve dans telle situation, nous devons rentrer en nous-mêmes, comme le fils prodigue, pour voir où est-ce que nous avons mal fait. C'est très important. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes, des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui. Ouais, il campait en face. C'est ce que la Bible nous dit, dans d'autres termes. La Bible nous dit quoi? L'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Parce que quand l'adversaire, il rôde tout autour de toi, ce n'est pas pour ton bien. Ça, il faut le comprendre. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je vais sauter, parce que je ne veux pas tout relire, mais je vais sauter, je vais prendre les points qui sont importants pour pouvoir les développer. Donc, il dit quoi? Il dit, il devait en face de lui, et il campait en face de lui, verset 4, détruisez les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissez en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ça veut dire que même Israël, lorsqu'il détruisait les nations, qu'est-ce qu'il faisait? Dieu dit, livrez tout à l'interdit. Que ce soit les femmes, on livrait tout à l'interdit, on détruisait tout. Vous voyez? C'est ça que Dieu avait ordonné. Vous détruirez leurs stèles, vous détruirez leurs hôtels, vous livrerez tout à l'interdit. Vous vouerez tout à l'interdit. Et les animaux, on livre tout à l'interdit. C'est ça qui doit se faire en réalité quand Israël prenait possession d'une nation, il livrait tout à l'interdit. C'est-à-dire, il devait détruire tout. Pourquoi? De peur que, par exemple, s'il laisse un hôtel, que les Israélites puissent aller adorer dans leur hôtel. Or, l'hôtel, aujourd'hui, nous voyons ça comme étant l'enseignement. Nous voyons ça comme étant les doctrines des hommes. Vous voyez, des doctrines qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand Israël venait conquérir une nation, il devait détruire aussi leurs hôtels. Il devait renverser leurs hôtels. Il devait détruire tout ce qui était de l'ennemi. Vous voyez, pour que nous ne puissions plus faire même mention de ces noms-là. Vous comprenez, c'est très important. Donc, je continue, il dit, quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ici, je veux prendre cet aspect-là. Il faut comprendre que, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas respecter la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se fait? On donne directement l'avantage à l'ennemi. Donner l'avantage à l'ennemi voudrait dire que maintenant, c'est-à-dire les promesses s'éloignent de toi. C'est pas que Dieu ne se repent pas de ses promesses. Hein. Dieu ne se repent pas de son don et de son appel.
Mais c'est-à-dire tu repousses les promesses. Prenons le cas d'Israël. Israël devait faire 40 jours dans le désert, mais ils ont fait 40 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu voulait aussi les éduquer par là, mais c'est aussi le péché. Vous voyez? Les doutes, les craintes, l'incrédulité de plusieurs qui s'étaient manifestés dans le désert. Voilà pourquoi ils ont fait aussi 40 ans. Voilà pourquoi par là, je veux simplement dire que il y a des choses que Dieu peut promettre. Vous voyez? Que Dieu peut promettre, mais c'est-à-dire la désobéissance ou bien le manque d'observation des commandements du Seigneur repousse l'échéance, repousse la promesse. Ce n'est pas que la promesse, Dieu l'a ôtée, non. Mais ça repousse. Oui. Pourquoi? Parce que le peuple maintenant se livre aux pratiques des nations. Parce que Dieu, quand il prend Israël, il dit, vous serez pour moi un peuple saint, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Être saint, c'est quoi? Être saint, c'est simplement être mis à part. C'est-à-dire, tu es mis à part pour qui? Pour Dieu aujourd'hui. Oui. Tu es mis à part pour Dieu. Tu es un royaume, nous sommes un royaume, nous formons un royaume de sacrificateurs. Or, dans un royaume, il y a un roi. Quand on parle d'un royaume, c'est-à-dire qu'il y a un roi qui règne. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le roi, c'est Christ, c'est Dieu qui règne sur l'Église. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette royauté ne se fait pas partout, et ni dans toutes les églises, mais elle se fait dans l'Église véritable qui marche dans la crainte de Dieu et selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ceux qui respectent les commandements du Seigneur. C'est sur cette Église-là que Dieu règne. Okay? Nous avions vu ça quand on parlait de la théocratie. Mais avançons. Israël fut très appauvri par Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Ici encore, nous voyons un autre aspect. Vous voyez? C'est-à-dire que Israël, bien que l'ennemi rôdait, parce que quand l'ennemi vient, ok, j'ai dit premièrement, quand l'ennemi vient, quand Israël désobéit, on donne l'avantage à l'ennemi. Vous voyez? L'ennemi, quand il vient, c'est simplement pour égorger, tuer, détruire. Il n'a pas d'autre objectif. Vous voyez? Appauvrir, c'est détruire quelqu'un. Appauvrir une personne, c'est la détruire. La priver de ses ressources, c'est la détruire. Vous comprenez? Le priver de ses enfants, la maintenir dans l'esclavagisme, c'est la détruire. Vous voyez? Tous ces aspects-là, en fait, ne parlent que de la destruction. Vous voyez? Parce que l'ennemi, quand il ne vient pas pour ton bien. Il vient pour pouvoir anéantir ce que toi tu as bâti. Renverser ce qui est établi. Et je vous avais dit hier que quand l'ennemi vient, il vient dans un premier temps renverser la chose qui est la plus essentielle, c'est le culte. La chose qui est la plus essentielle, parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ok? En réalité, dans l'homme, c'est l'intérieur. C'est-à-dire, si l'intérieur est détruit, l'extérieur se détruira. Et quand je parle de l'intérieur, c'est le culte. C'est-à-dire la vie de prière. Toutes ces choses-là. Quand l'ennemi atteint déjà, en fait, quand l'ennemi arrive à détruire cette partie-là, le reste, par la suite, sera détruit. Vous comprenez? C'est très important. Parce que, souvenez-vous, lorsque le roi de Babylone, il venait pour pouvoir détruire, qu'est-ce qu'il faisait? Il brûlait le temple. Pourquoi? Parce que c'était le temple où il y avait la présence de Dieu. C'était le temple où il y avait la gloire de Dieu. Et le fait qu'il y avait le temple, c'est ça qui faisait que Israël aussi bénéficiait des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu. Parce que c'était là-bas où ils entendaient la parole. C'est là-bas où ils savaient comment maintenant pratiquer la parole. C'est là-bas comment ils savaient quelles étaient les ordonnances et les promesses que Dieu avait faites. Voilà pourquoi on détruit d'abord la partie qui est la partie forte, vous voyez, pour pouvoir détruire en fait tout ce qui est lié après au corps. C'est-à-dire que dès lors où la partie forte est détruite, le reste, on aura la possibilité de facilement le détruire. Voilà pourquoi j'ai dit hier, j'ai dit que par exemple, si une nation attaque aujourd'hui la France, elle ne va pas elle va pas aller à Beauvais ou à Strasbourg, non. Elle va attaquer le point central. C'est-à-dire le point central, le point stratégique. Le cœur de la France, c'est Paris. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle attaquera Paris. Quand elle attaquera Paris, elle saura que finalement, c'est bon, on a Paris, on a la France. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué, en fait, le cœur de Paris. De même aujourd'hui, pour pouvoir attaquer un enfant de Dieu, il faut attaquer d'abord le culte. Quand l'ennemi a réussi à atteindre le culte, c'est-à-dire le culte n'est plus établi en toi, facilement aussi le reste sera plus établi en toi. C'est-à-dire facilement tu vivras maintenant d'une manière toute humaine et tu ne vivras plus selon la volonté de Dieu. Et quand tu ne vis plus selon la volonté de Dieu, tu éloignes les promesses de ta vie. Tu éloignes aussi la bénédiction de ta vie. Parce que le culte, c'est ça la vraie bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est intérieur
et elle se manifeste par l'extérieur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire le reste, tout ce qu'on peut avoir par-dessus, c'est simplement le reste. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devons nous attacher premièrement. Non, c'est le reste. Le reste, c'est pas ce après quoi on court. Nous, on court d'abord après ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est le culte. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, je désire que tu sois en bonne santé, premièrement, mais que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? L'état de ton âme. C'est-à-dire, c'est d'abord l'âme qui doit prospérer, et l'âme qui prospère va faire aussi prospérer tout ce qui est lié à la chair. Oui. Mais ce qui est lié à la chair, ce n'est que les choses éphémères. Mais ce qui est éternel, c'est ce qui est intérieur. Voilà pourquoi il est très important que ce qui est intérieur soit en place. Le reste, Dieu s'en occupera. Parce que Dieu connaît tous nos besoins. Avant même que nous ouvrons la bouche, Dieu sait de ce dont nous avons besoin. Vous voyez, je dis toujours des besoins, non pas des convoitises. Okay? C'est très important de mentionner ces deux choses-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant qu'Israël fasse ce qui est mal, il faut d'abord qu'ils aient perdu la notion du culte. Est-ce que vous comprenez? Avant que quelqu'un se livre au mal, au péché, à la souillure, il faut qu'il ait, il faut qu'il ait perdu la notion du culte. Parce que même quand Dieu frappe, ce n'est pas à la première occasion qu'il frappe. Non. Dieu nous donne toujours la possibilité de pouvoir nous repentir. Vous comprenez? Mais dès lors où quand on se livre au mal, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, tu peux manifester une œuvre dans la chair. Tu te repens, tu avances. Mais l'iniquité, c'est délibérément maintenant te livrer. Vous voyez, te livrer au désir du péché. Vous voyez, délibérément maintenant tu te livres à ce qui est mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pas le péché. L'iniquité, c'est-à-dire délibérément tu te livres au péché. Pourquoi l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. C'est-à-dire que quand tu te livres à l'impiété délibérément, tu n'es plus dans ce qu'on appelle la piété. Parce que la piété, c'est l'observation des règles. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la prière, lorsque tu es dans la parole, toutes ces choses-là, c'est ça la piété. C'est-à-dire que tu t'exerces à la piété. Il y a un exercice à faire dans la piété. Pourquoi? Pour ne pas tomber en fait dans ces choses. Mais lorsqu'on tombe dans ces choses-là, ça veut dire que la piété, le culte n'est plus en nous. D'où l'importance de comprendre que l'ennemi, bien que toi tu es à Goshen, nous sommes à Goshen, mais néanmoins, parce que nous sommes dans le monde, mais néanmoins Dieu, quand Israël était en Égypte, Dieu avait placé une ville. Et Goshen, c'était la ville où il ne manquait de rien. Parce que quand Pharaon avait dit aux fils de Jacob que vous prendrez la meilleure partie de la ville, prendrez la meilleure partie de la ville, ces promesses sont pour nous. C'est-à-dire, il les met maintenant, il les place où? À Goshen. Mais maintenant, par la suite, lorsque les Israélites, Dieu suscite Moïse pour pouvoir les faire sortir, Israël étant à Goshen, il n'avait rien. Quand Dieu envoyait l'épée, à Goshen, il n'y avait rien. Mais en Égypte, il y avait la foudre. En Égypte, tous les premiers-nés étaient morts. Mais à Goshen, pas un seul était mort. C'est ça que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le monde, mais Dieu nous garde face à tous les vents de l'ennemi. Voilà pourquoi quand Dieu a vu la marque du sang, il n'a pas frappé tous ceux qui avaient la marque du sang dans leur porte. C'est très important ces aspects-là. Vous voyez, parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, rien ne peut t'arriver. Mais quand tu sors de la volonté de Dieu, c'est alors que l'ennemi vient frapper. C'est alors que l'ennemi peut avoir maintenant l'avantage sur ta vie. C'est très important. Vous voyez? Donc il dit, Israël fut très appauvri. Vous voyez? Par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. La chose à faire, lorsqu'on se rend compte que l'appauvrissement, d'une manière qui est anormale, commence à nous arriver, c'est de crier à l'Éternel. C'est très important. Ce sont des aspects qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez? Parce que si on oublie cet aspect-là, or crier bibliquement parlant, ce n'est pas crier comme ça dans la rue. Non, crier bibliquement parlant, c'est prier, c'est élever la voix, c'est implorer la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est implorer la grâce de Dieu afin que Dieu se lève dans nos difficultés. Afin que Dieu fasse quelque chose face aux difficultés que nous traversons. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand je crie à l'Éternel, c'est-à-dire je prie.
J'implore la grâce de Dieu par rapport à un malheur qui est en train de m'atteindre. Bien que je sache que j'ai mal fait, mais Dieu est riche en bonté et lent à la colère. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Il leur dit quoi? Je prends, maintenant qu'est-ce que Dieu fait au verset 7? Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Ça, c'est la grâce. C'est-à-dire Dieu maintenant envoie un prophète. Le prophète maintenant vient rappeler à Israël les méfaits qu'ils ont fait. Pourquoi ils se sont détournés de l'Éternel. Ouais. Mais Dieu ne les laisse pas simplement dans la condamnation. Dieu aussi apporte une solution. Parce que notre Dieu, ouais, la Bible nous dit, il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il est aussi riche en bonté, lent à la colère. Et lorsqu'il afflige, il a aussi compassion. Ouais. Parce que ce n'est pas avec joie qu'il afflige les fils de l'homme. C'est très important cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il leur rappelle leur faute. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, au verset 10, il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. C'est-à-dire ils ont commencé à craindre les dieux des Amoréens. Ouais. Et vous ne les servirez pas. Ouais. Nous ne pouvons pas servir les dieux étrangers. Nous ne pouvons pas aussi nous livrer aux pratiques. Nous, par exemple, dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas nous livrer au désir de la chair. Vous comprenez? Donc, il dit, puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe. C'est-à-dire, voilà, Dieu a envoyé la chose qui ne lui plaisait pas. Dieu a dit la chose qui ne plaisait pas. Mais qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il envoie aussi l'ange pour pouvoir rétablir maintenant, pour pouvoir restaurer ceux qui étaient sous la puissance de l'ennemi. Vous comprenez? Parce que, pourquoi il envoie l'ange? Parce que Dieu a fait l'alliance. Ici, je veux simplement que nous puissions fixer aussi nos regards sur l'alliance. C'est à cause de l'alliance. Parce que s'il n'était pas le peuple de Dieu, Dieu n'enverrait pas un prophète, Dieu n'enverrait pas un ange. Mais si Dieu prend la peine d'envoyer un prophète pour qu'ils reviennent de leur voie, c'est afin que Israël puisse manifester en fait c'est-à-dire qu'ils puissent pratiquer les ordonnances que Dieu leur avait transmises par le biais de Moïse. Vous comprenez? La loi de Moïse, l'observation des commandements. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour ta propre bénédiction. Parce que Israël pratiquait ces lois-là pour leur propre bénédiction. C'est ça que l'Écriture nous dit. Il dit quoi? Vos ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Vous serez la tête, non la queue. Ouais. Vous prendrez les meilleurs breuvages, toutes ces lois-là que nous allons lire par la suite, mais ces lois-là, c'était pour leur bien. Okay? Il dit quoi? L'ange vient maintenant, je prends au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je saute, je prends le verset, je vais prendre le verset, je vais prendre le verset 22. Ouais, 22. 22. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Pourquoi? Parce que Moïse a dit, personne ne peut voir ma face. Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut voir ma face, car le jour, si quelqu'un voit ma face, il mourra. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit malheur à moi, parce que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Or, l'ange de l'Éternel, sur certaines écritures, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, voilà pourquoi après Dieu lui dit, non, ne t'inquiète pas, sois en paix, tu ne mourras pas. Parce que l'écriture disait que personne ne peut me voir et vivre. Et quand on voit Dieu, on doit mourir. Dans la chair comme ça, les gens mourraient. Si tu vois Dieu face à face, tu dois mourir. Mais nous, dans un sens révélationnel, on dit que quand tu vois Dieu, la mort au péché doit être constatée. Comprenez? C'est-à-dire que personne ne peut voir Dieu et rester le même. Non. Oui? La mort ici, nous l'expliquons dans le fait que tu ne peux pas voir Dieu et vivre encore selon le monde. Non. Tu dois mourir au péché afin de vivre maintenant en nouveauté de vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, maintenant il dit quoi? Il dit, Gédéon verset 24, juge.
au verset 24, il dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna le nom de l'Éternel notre paix. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Ici, je voulais prendre cette écriture. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que Israël subissait aussi les malédictions par rapport aux pratiques des nations. C'est-à-dire qu'il avait pris un autel où il dédiait en fait des offrandes à Baal. Or, l'ennemi sait que quand tu combats avec ses armes, lui sachant que vous avez la promesse. Parce que l'ennemi, avant même que peut-être un enfant de Dieu voie, l'ennemi lui voit déjà en fait la grâce qui est sur toi. Je prends un exemple. Le diable, quand je prends le diable, c'est qui est Jésus. Il dit, je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le monde des ténèbres, ils savent déjà qui tu es. Ouais. Ils savent que cette personne, c'est une étoile, c'est une lumière. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il sait que s'il te détourne simplement du culte, c'est la manière dont il pourra maintenant dominer sur toi. Mais maintenant, si maintenant toi, tu t'appropries les armes de l'ennemi, c'est une manière pour lui, en fait, de dominer sur toi et que tu puisses t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que, n'oubliez pas, Lucifer était au ciel. Il connaît les lois du ciel. C'est-à-dire, dès lors où tu pêches contre Dieu, Dieu aussi, la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est-à-dire, le péché éloigne la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'ennemi va tout faire pour pouvoir te séparer de ces choses-là, pour que tu puisses maintenant prendre ces armes. Quand tu vas combattre avec ces armes, c'est la malédiction, c'est les limitations, c'est l'autel des nations. Parce que l'autel des nations a pour but de ramener la malédiction. L'autel des nations a pour but de ramener les limitations, les malédictions, les condamnations. C'est des projets de malheur. Ok? C'est des projets de malheur. Les flèches contre les saints, envers les saints, ouais, c'est des projets de malheur. Souvenez-vous, lorsque nous voyons le livre de Nombres, et je crois que nous allons nous arrêter là. Souvenez-vous, lorsque nous voyons le livre de Nombres, voilà pourquoi. Pour que Israël soit délivré pleinement, il fallait au préalable qu'il renverse. Il fallait que Dieu puisse renverser, en fait, par le biais de Gédéon, il fallait qu'il puisse renverser d'abord les autels. Pourquoi? Les autels ont une influence sur la vie du peuple. Quand le peuple n'est pas dans la volonté de Dieu, les autels maintenant prennent la domination. Parce que au travers d'un autel, il y a un enseignement. Au travers d'un autel, il y a des phrases qui sont dites, il y a des sacrifices qui sont faits. Et ces autels-là influent aussi maintenant sur la vie du peuple. Elles peuvent influencer aussi sur la vie des enfants de Dieu qui ne marchent pas vraiment selon la volonté de Dieu. Elles influencent aussi sur leur vie. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Vous voyez? La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est Romains chapitre 8, versets 2 à 3. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Mais dès lors où je marche par la chair, la condamnation se manifeste. Prenons le cas d'Israël. Prenons Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Je ne peux pas tout lire, mais vous allez lire. Moi, je vais sauter, parce qu'on va bientôt terminer. Je ne vais pas tout lire. Nombre 22, verset 1. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Vous voyez? Et Moab fut très effrayé. Il faut comprendre que tes adversaires, quand ils voient tout ce que Dieu fait avec toi, ils sont effrayés. Qu'ils le veuillent ou non, tout ce qui peut se faire même dans les ténèbres, ils sont effrayés. Ils doivent se dire, hey, comment celui-là, il n'est toujours pas mort? On essaie de le tuer, mais il n'est toujours pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Quand tu as Dieu avec toi, tu as l'avantage sur tes adversaires. Tu as l'avantage. Il dit, fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ah, bizarrement ici, l'ennemi
comprend que Israël est plus puissant que lui. Mais la puissance d'Israël, ce n'est que son Dieu. Parce que Dieu dit, vous n'êtes pas une nation puissante. Si je vous ai pris, c'est pas parce que si je vous ai choisi, c'est pas parce que vous êtes une nation puissante. De même, il réitère en fait ce langage-là par le biais de Paul en disant que il n'y a pas parmi vous des gens sages selon la chair. Il n'y a pas beaucoup de gens sages selon la chair. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? C'est très important. Donc ici, on voit que il dit, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. C'est-à-dire l'ennemi sait qui est en toi. L'ennemi sait. Vous voyez? L'ennemi sait. Voilà pourquoi il doit d'abord détruire le culte. Quand le culte est détruit, c'est ça qui lui permet de pouvoir t'attaquer. C'est ça qui lui permet de pouvoir dominer sur ta vie. Mais sans quoi? Tant que le culte est bien établi, l'ennemi peut essayer. Il rôdera, il essayera, il cherchera par tous les moyens de pouvoir renverser. Mais Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Parce que notre Dieu est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il combattra pour toi. Et il n'abandonne pas les justes. Ouais. Il n'abandonne pas les justes. Je continue, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse. Ouais? C'est-à-dire, il cherchait à maudire Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Je saute. Je saute, je vais rapidement, toujours au chapitre 23. Balaam a essayé de maudire à plusieurs reprises. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 23, verset 8? Il dit, comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Ah, donc je comprends que pour que je sois maudit, il faut la malédiction, c'est pas parce que le magicien me maudit. Non. Le magicien peut me maudire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il n'y a pas de problème. Mais pour que moi je sois maudit, il faut que Dieu d'abord me maudisse. Parce que l'écriture est claire. Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? C'est-à-dire, pour qu'un enfant de Dieu soit maudit, il faut d'abord que la malédiction vienne d'en haut. Voilà pourquoi quelqu'un peut me maudire. Tu es maudit, tu es maudit. Ça ne change absolument rien. Il faut d'abord que Dieu lui-même me maudisse. Si Dieu me maudit, gloire à Dieu. Là, je serai vraiment maudit. Ouais? Parce que Dieu est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Voilà pourquoi, même quand Israël subissait l'oppression, la domination des Madianites, c'était parce que Dieu les avait maudits. Pourquoi Dieu les a maudits? Le fait qu'ils n'observent pas la loi de Dieu, c'est la malédiction pour eux. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait qu'ils ne se conforment pas à la volonté de Dieu, directement, automatiquement, sans faire trop d'efforts, ils sont maudits. Voilà pourquoi Paul dit, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Voilà pourquoi quand quelqu'un annonce un autre évangile, je n'ai pas besoin de lui dire que toi tu es maudit. Non, il est déjà maudit. Il est déjà maudit. Pourquoi? Parce que la malédiction, quelqu'un peut marcher aussi, il marche en cravate, il mange aussi du matin au soir, il a un bon travail, il gagne peut-être 10, 15 000 euros, mais il dit aussi je vais à l'église. Mais comme il va dans une église qui ne respecte pas l'enseignement des apôtres, il est maudit. Frère, la malédiction, ce n'est pas question de cravate, ce n'est pas question d'avoir 10 000 euros. Non. Bill Gates, il est peut-être l'un des plus riches au monde, mais il est maudit. Il est maudit pourquoi? Parce qu'il n'a pas Christ en lui. Voilà pourquoi quand je prends une autre parole, je mets une autre parole en pratique. Au lieu de prendre la parole de Dieu, je veux maintenant, c'est-à-dire tergiverser, je veux ajouter, ou bien je veux retrancher, ou bien je veux prendre ce qui m'arrange. Je suis déjà dans la malédiction. Pourquoi? Parce que je n'observe pas les commandements de Dieu tels qu'ils sont. C'est très important. Voilà pourquoi dans cette parole, il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas d'amitié. Non. Les amitiés, c'est en dehors. Dans la parole, c'est l'épée. Ouais. C'est l'épée qu'on lève. Ouais, parce que chacun veut sauver sa vie. Okay? Et la Bible est claire. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie,
à cause de moi et à cause du royaume, la retrouvera. C'est-à-dire perdre sa vie, c'est ne plus considérer ses intérêts, c'est ne plus considérer ce qui m'arrange moi, mais c'est regarder ce qui arrange Dieu. Pourquoi? De peur que moi aussi je sois maudit. Parce que si tu annonces un autre évangile, tu es maudit toi aussi. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Vous comprenez? C'est de l'enseignement, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oh bon, aujourd'hui je vais essayer, je vais tenter. Non. Non. Ce n'est pas une blague parce qu'en agissant ainsi, soit tu communiques la vie, soit tu communiques la mort. Vous comprenez? Parce que là, Dieu est clair. Dieu ne peut pas maudire tant que toi tu demeures dans ce qui est écrit. Parce que l'Écriture dit, si quelqu'un maudit Abraham, il sera maudit. Mais celui qui bénira Abraham, il sera béni. Mais si c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de te maudire, mon frère, ma soeur, tu peux courir à gauche, à droite. Quand la malédiction, ça vient d'en haut, de Dieu lui-même. Souvenez-vous ce que Élie a dit. Hein? Si un homme a un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intercéder pour toi? Vous comprenez? Voilà pourquoi il vaut mieux avoir des problèmes avec des hommes. Mais si tu as un problème avec le ciel, c'est compliqué. D'où l'importance de comprendre que tu demeures dans la bénédiction quand tu es dans la parole. Israël, dès lors ils sont sortis de la parole, dès lors ils ont voulu suivre les nations, rapporter des choses des nations, Dieu a maudit. Et Dieu donne l'avantage maintenant à l'ennemi pour que l'ennemi puisse dominer sur eux. Très important de rester dans la conformité de l'Écriture pour que nous ne puissions pas voir ou subir l'oppression ou bien la domination de l'adversaire. Demain, nous continuerons à parler de ça. En tout cas, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons toujours sur le livre de Nombres pour voir en fait aussi comment est-ce que les autels des nations peuvent maintenant influencer et quel est le rôle de ces autels. Voilà pourquoi Gédéon devait renverser l'autel. Oui. Pour que l'ennemi n'ait plus l'avantage sur toi, tu dois d'abord renverser l'autel. Dieu ne peut pas commencer à traiter, c'est-à-dire traiter avec toi, si au préalable, tous les autels ne sont pas renversés. Donc, nous allons nous arrêter là, nous allons prier et nous continuerons demain. Prions.